Alors il faut reconnaître, Valentine et Béranger, que vous avez le sens du timing. Rappelez-vous, il y a presque 3 ans, le jour de la bénédiction de votre mariage au temple de Lourmarin, c'était aussi la fête votive du village, ce qui avait provoqué quelques émois concernant les possibilités de parking et d'arrivage. Et puis là, alors que nous baptisons Marius, hop, vous fêtiez hier soir l'anniversaire de son papa, Béranger. Décidément, depuis la première pendaison de crémaillère, la fête vous unit et vous rassemble, et c'est bien ainsi. Car n'est-ce pas cela le sens premier de la fête? Ce qui unit, ce qui rassemble, afin de célébrer ensemble, de se réjouir ensemble de tel ou tel événement important. Et la Bible elle-même, d'une certaine manière, invente la fête et le repos qui suit avec l'obligation du Shabbat. On travaille 6 jours, et puis le 7e, on se repose et on prend le temps de la fête. Oui, faire cessation dans la folie des jours et découper dans l'opacité des nuits une fenêtre de lumière. Et j'aime à penser que nous pourrions aussi orthographier, lorsque nous disons le Notre Père, que ta volonté soit faite, F-E, accent circonflexe, T-E. Bien sûr, alors, nous ne traduirions pas exactement le texte grec original de cette prière tel que nous la trouvons dans les évangiles, mais il me semble que nous en respecterions le sens et l'esprit le plus profond. Car qu'est-ce que la volonté de Dieu, sinon son amour et sa réconciliation offerte? Car qu'est-ce que la volonté de Dieu, sinon, comme le dit Paul, que nous soyons fils, filles adoptives? Et qu'est-ce que le baptême de Marius, sinon cette volonté réaffirmée pour lui, justement? Je cite le moine cistercien Don André Louf. Il écrit « Une certaine spiritualité passée a pu cultiver une notion de la volonté de Dieu, devenue semblable à une épée de Damoclès, menaçante et arbitraire, suspendue au-dessus de la tête des hommes, à laquelle ils ne pourraient échapper, et qui devait les frapper au moment le plus imprévu. Mais la notion biblique de volonté de Dieu est très éloignée de cette façon de voir. Dans la Bible, les mots que nous trouvons renvoient à l'hébreu rasson. Or, le sens de ces termes est tout différent. Rasson signifie aspiration, désir, amour, joie. Cette racine désigne même l'état amoureux et le désir qui porte l'homme vers sa femme ou la femme vers l'homme. C'est un moine qui écrit ça. Non, mais je précise. Je suis toujours dans la citation. L'amour, volonté de Dieu, repose sur le peuple qu'il s'est choisi dans son bon plaisir. Telle est sa volonté, qu'il aime le peuple juif, malgré ses nombreuses infidélités. Et la plénitude de ce même amour repose à présent sur Jésus. Il est le désir et l'amour de son Père, il est son bonheur, il est sa volonté, et Jésus fait de nous les héritiers de cet amour. Telle est sa volonté. Fin de citation. Ainsi, l'amour est offert à tous, à chacun et à chacune. Telle est la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi sa volonté sera toujours pour nous une fête. Et il est bon de faire la fête pour le baptême de Marius, qui dit un appel à être, un appel à vivre, un appel à naître. Car vivre, c'est naître à chaque pas. Mais naître ne va pas sans douleur, toutes les mamans du monde en savent quelque chose. Nous, les hommes, nous n'en sommes que les témoins impuissants. Car naître, c'est se risquer dans l'inconnu de la vie. C'est affronter une réalité toute nouvelle. Et c'est surtout affronter sa fragilité. Avant, on est protégé.
Après, c'est le risque et la fragilité de la vie. Vivre, c'est naître à chaque pas, dis-je, et les premiers pas seront toujours non seulement hésitants, mais aussi vacillants et trébuchants. Et donc, si vivre, c'est naître à chaque pas, c'est donc aussi apprendre à tomber et à se relever, sans se lasser jamais. Vivre, c'est accepter sa fragilité et sa faiblesse. Et là, l'Évangile vient nous prendre à rebrousse-poil de toutes nos valeurs dominantes, de toutes nos évidences. Revenons à notre texte biblique de ce matin, surprenant Évangile, qui nous présente les disciples comme de pâles bouffons obsédés par une seule question: qui sera le chef? Qui est le plus fort? Qui est le plus grand? Qui est le premier? Alors, texte d'une surprenante actualité, on se croirait encore en pleine campagne présidentielle ou législative, avec analyse des sondages. Qui a le plus de chances d'être le plus fort? Le premier, le chef. Variante, doit-elle rester encore Premier ministre? Comme tant de nos contemporains, comme nous tous d'ailleurs, nos disciples sont préoccupés par les questions de préséance, de hiérarchie, de prérogatives. Qui sera le premier? Qui sera le chef? Car voilà bien une question d'importance. C'est qui le chef? Il faut bien des chefs, n'est-ce pas? Alors ne soyons pas trop sévères. Avec nos disciples, ils nous ressemblent tellement. Car leur préoccupation, qui sera le premier, est bien dans la logique de ce monde. La logique de ce monde, c'est quoi? C'est la compétition, c'est les mérites, c'est faire ses preuves, c'est avoir de la valeur. Et d'une certaine façon, alors là, je ne vais pas me faire que des copains, mais tant pis, le Tour de France est une magnifique illustration de cela. Qui sera maillot jaune? Il s'agit toujours d'être le premier. Bon, là, il y a un peu de travail d'équipe, ok, mais quand même. Et derrière ça, c'est bien la soif de reconnaissance qui nous hante tous. Autant de choses qui ne sont pas d'ailleurs en elles-mêmes forcément négatives, mais qui risquent de nous empoisonner et qui risquent de nous condamner à passer la vie à nous hausser sur la pointe des pieds pour tenter d'être à la hauteur, alors que d'une certaine façon, nous ne serons jamais à la hauteur. Et survient une parole qui vient nous libérer de cette obsession, parole de la bouche du Christ, la réponse, un enfant. Attention, l'Évangile ne vient pas classer les priorités, les bonnes et les mauvaises raisons. L'Évangile vient, je le crois, inverser nos logiques pour mieux nous en libérer. Inverser nos logiques pour mieux nous en libérer. Alors nous ne le mesurons sûrement pas assez, mais ces textes, si beaux, si romantiques d'apparence, sont peut-être parmi les textes les plus difficiles pour nous à accepter. Parce que de ceux qui s'en vont le plus prendre à contre-pied toutes nos valeurs. Parce que, mes amis, attention, il y a 2000 ans, pas d'enfant roi. L'enfant n'est pas encore prescripteur de mode et de consommation. Non. Et même aujourd'hui encore, le petit enfant représente, je l'ai dit, tout le contraire de ce que notre culture occidentale place au cœur de ses valeurs les plus fondamentales. Le petit enfant n'est ni rentable, ni performant, ni puissant, ni savant. Il n'est même pas fort, il est seulement fragile. Et l'Évangile de ce matin nous dit « Mais vous n'avez rien compris. Ne cherchez pas à rentrer dans la logique du toujours plus, de la reconnaissance, de l'ego nombriliste. Arrête de te dresser sur la pointe des pieds. Il n'existe qu'une seule recette. Si tu veux vivre vraiment, redeviens comme un enfant. » L'ego roi, ou l'ego, il faut choisir, nous dit l'Évangile.
par-delà la boutade, il nous faut découvrir un autrement possible, où je n'ai plus à prouver, à gagner, à prendre, à revendiquer, mais où nous pouvons découvrir émerveiller que vivre, c'est d'abord recevoir. Recevoir ce qui nous est donné. Car naître, c'est toujours se recevoir d'un autre. Vivre, c'est accueillir. C'est pas prendre. C'est pas avoir. Vivre, vraiment, c'est accueillir. Quiconque accueille, dira Jésus, et 4 fois le mot accueillir va revenir en un seul petit verset. Accueillir, recevoir. Oui, la vie, ça se reçoit. Comme l'amour, comme l'enfant, comme la lumière, comme le soleil, comme la parole qui vient nous illuminer. La vie, ça s'accueille et ça s'adopte. Mais peut-être la question rebondit, pourquoi le maître nous pose-t-il l'enfant comme modèle, puisque l'enfant n'est ni meilleur ni pire que les autres, que nous, il est un adulte en devenir. Alors allons un peu plus loin. J'ai parlé d'une éloge de la fragilité. Mais qu'est-ce qui caractérise aussi l'enfant? Sa fragilité et puis sa dépendance à l'autre. L'enfant ne peut pas vivre sans l'autre. Et c'est ça que le texte peut-être nous rappelle. Sans le parent, sans l'adulte pour s'occuper de lui et le nourrir, le soigner et le bercer, le câliner et l'endormir, l'enfant meurt. Sans la parole qui lui dit qu'il a le droit d'être, il meurt. Et c'est là que l'Évangile nous prend le plus à contre-pied, me semble-t-il, de toutes nos valeurs de la société. Là où nous proclamons l'indépendance. Il faut être indépendant. Voilà, on apprend à nos enfants à devenir indépendants. C'est bien, bien sûr. Mais l'Évangile nous dit la réalité de la vie, c'est qu'on est dépendant des uns des autres. Toujours. Et c'est une vraie révolution, me semble-t-il, un changement total de regard. L'homme vit non de ce qu'il fait, produit, consomme, mais l'homme vit de ce qu'il reçoit. Le soleil, Dieu, et puis de sa relation à l'autre et aux autres. Et donc l'humain est dépendant, interdépendant des autres, toujours. Tout seul, je suis rien. Je suis rien. Que dalle. L'homme est un être vert, V-E-R-S, est un être tourné vers les autres, vers la vie, vers la parole. Nous sommes tous appelés à être des petits hommes verts, mais verts pas selon la couleur, verts vers l'autre, dans le mouvement de la rencontre. Ainsi, l'enfant, dans l'Évangile, devient l'archétype de cette vérité essentielle à nous-mêmes et qui nous est pourtant devenue comme étrangère et insupportable. Vivre, c'est être en relation et donc être dépendant. Mais pour que cette dépendance soit joyeuse, heureuse, sereine, il faut que nous puissions l'accepter, l'assumer, et pour cela, il nous faut retrouver la confiance. La confiance. Et j'en termine. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Retrouve la confiance. Vis de la confiance. Seul cela fait vivre. Mais nous, j'ai peur que nous ayons perdu un peu confiance dans les autres, en nous-mêmes, dans la parole. Combien de paroles, c'est vrai, bafouées, reniées, trahies. Mais avons-nous une autre issue? Celle du cynisme et de la désabusion, ou bien celle de la confiance et de l'enfance? Le Christ, lui, a fait son choix. À nous de le suivre. Que s'est-il passé ce matin? Rien. On pourrait ne pas être là, ça ne changerait rien. Et en même temps, tout.
Rien aussi parce que tout est à venir, et tout parce que nous avons dit l'impossible, l'improbable, sur et pour Marius, l'appel à vivre, par-delà la tyrannie des apparences, des évidences. Et voilà ce qu'il faudra lui dire et lui redire à temps et à contre-temps. Petit bout d'homme, tu es plus grand que tu ne le crois, car une parole te fonde et te précède, une rencontre t'attend et t'espère. Ne te réduis jamais à tes errances et à tes échecs. Ne crois pas les prophètes de malheur et de mort, car moi, dit Dieu, je t'ai appelé pour que dans ta vie il fasse moins sombre et que triomphent les pas de danse et de la fête. Amen.